Le CFA des travaux publics est un CFA sans mur. Ces apprentis sont basés dans 4 lycées, chacun avec son domaine de compétences basé sur l'expérience et le savoir-faire des lycées. Alors, le centre de formation par apprentissage Bourgogne est un CFA patronal, c'est-à-dire qu'il est géré par des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs sont très impliqués dans le conseil d'administration du centre de formation par apprentissage. La charte de l'alternance, c'est le témoignage de l'envie de bien faire de tout le monde autour de la mission de formation du CFA. C'est de dire, on va se mettre tous autour de la table, autour de l'apprenti plus exactement, pour chacun apporter sa pierre. Les partenaires financeurs du centre de formation par apprentissage sont la profession d'une part, au travers du 3CA et de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises et les fournisseurs, et le conseil régional. Le 3CA a une action directe auprès des CFA sur les cursus de formation, leur organisation, le pilotage des parcours de formation et la formation des formateurs, qui est un enjeu important par rapport à la qualité de la formation qui est donnée dans les CFA BTP. L'apport du 3CA à ce niveau-là, c'est de donner le maximum de moyens aux apprentis pour avoir les compétences attendues par les entreprises et pour que leur insertion au sein de l'entreprise se fasse dans les meilleures conditions pour un parcours professionnel qui doit suivre l'apprentissage. Dire tout simplement aux jeunes bourguignons qu'ils ont la possibilité de construire un projet personnel et professionnel sur le territoire de la Bourgogne, en proximité, avec une vraie rémunération, un vrai métier et un vrai projet au bout de la démarche. Dans tous les domaines professionnels, celui qui nous intéresse aujourd'hui est un secteur porteur d'avenir. C'est le secteur des travaux publics qui est le plus recruté au cours des 5 dernières années. Alors, la formation par apprentissage, c'est une formation qui se passe en 2 temps. Un temps qui est majoritairement en entreprise avec un maître d'apprentissage où on est directement salarié d'une entreprise, et puis un autre temps en centre de formation dans lequel on a plutôt la théorie et puis l'approfondissement de la technologie du métier. Il faut bien voir cette complémentarité entre l'apprentissage en entreprise et l'apprentissage au lycée. Nécessairement, l'apprentissage au lycée est quelque chose de plus théorique, malgré les quelques heures de pratique, que ce soit en topographie, en laboratoire ou sur le terrain. Et on est plus devant le tableau avec des outils assis au chaud et la théorie passe bien. Maintenant, cette théorie doit être confrontée à l'apprentissage dans l'entreprise qui est l'aspect pratique par tous les temps. Et c'est le fruit de cette conjugaison qui est très bénéfique. L'entreprise, elle va lui apprendre une formation, elle va lui apprendre un travail, elle va lui apprendre un équilibre de vie qui est essentiel pour son développement professionnel et pour sa famille. Le premier jour, oui, c'est un petit peu perdu. Donc, il nous colle un petit peu au talon. On laisse regarder en fait. Faut qu'ils regardent comme ça se passe, faut qu'ils fassent connaissance avec tout le monde. Ils vont apprendre à participer à l'équipe, à faire connaissance. Au début, quand je suis arrivé, on est tout timide, on ne sait pas comment se prendre avec l'équipe. Puis on commence à parler avec le chef de chantier, tout ça. Puis après, on se lance dans l'équipe après. Après, ça va tout seul après. Première année, c'est surtout un contact qu'ils ont en entreprise. C'est surtout connaître le monde du TP, les machines, la sécurité, le travail en lui-même. Alors, il nous a paru très important et très intéressant de pouvoir accueillir des apprentis dans les meilleures conditions possibles. Et donc, très important de pouvoir faire en sorte qu'ils soient encadrés par des tuteurs formés. Le rôle du tuteur est de nous aider à apprendre un métier, à aimer un métier. Parce que moi, le métier que je fais, c'est une passion. Quand on a un point d'interrogation sur un chantier ou quand on a une difficulté ou un problème quelconque, il est là pour répondre à nos questions et nous expliquer correctement. Donc le tuteur est là principalement pour aider le jeune à découvrir le monde de l'entreprise. Surtout tout ce qui est technique, tout ce qui peut être administratif, c'est pour le faire évoluer, lui faire découvrir le métier au départ. Et puis ensuite, principalement sur le chantier, pour le mettre en contact avec nos ouvriers qui ont du savoir et qui vont pouvoir leur transmettre ce savoir.
Alors pour pouvoir communiquer entre le centre de formation et l'entreprise, il y a donc le carnet de liaison. Le jeune fait remplir, marque ce qu'il fait dans la semaine ou pendant sa période d'apprentissage. Dans le centre d'apprentissage, il note tout ce qu'il fait. Il me le présentait généralement le lundi matin, je regardais et puis j'essayais de faire un petit peu ces activités en concordance avec ce qu'il avait vu pendant la semaine. Des fois ça se trouvait, c'était pas du tout possible, on n'était pas du tout sur le même genre de réalisation. Donc je le notais et puis je le reprenais, je ressortais son carnet, je ressortais ça pour lui faire quand le moment était venu. Donc on a un carnet de liaison qui nous assure ce qu'ils font sur les chantiers. Nous, s'il y a des choses qui ne vont pas, on remarque aussi dessus. Les chefs ou le tuteur marque des appréciations de temps en temps et on a une liaison par rapport au carnet, quoi. Pour le suivi au cours des 2 ans, il y a 3 visites dans l'entreprise, une en première année, 2 en deuxième année, qui permettront de faire l'évaluation en cours de formation qu'on appelle le CCF. Pour nous, tuteurs, en fait, ça nous montre qu'ils sont suivis par l'école. Parce que bon, on les voit quand ils viennent, mais après ils partent à l'école, on ne sait plus ce qu'ils font, quoi. Donc après, on a une personne physique qui nous parle d'eux comme ils sont à l'école, voir si ça correspond un petit peu leur comportement à l'école et le comportement de l'entreprise. Une des missions principales du CFA est d'organiser la rencontre entre les apprentis, les maîtres d'apprentissage, les équipes pédagogiques et les entreprises. On organise pour ça des réunions de maîtres d'apprentissage. La relation, elle est dans un premier temps, dans le premier trimestre, on accueille les tuteurs, voire les chefs d'entreprise pour expliquer que cette formation est réellement une formation qui s'appuie sur l'entreprise et sur le centre de formation, le lycée des Mares d'Or. On explique ce qu'est le référentiel, comment on se partage les tâches, qu'est-ce qui est très exploitable dans l'entreprise, qu'est-ce qui est très exploitable au centre. Le rôle du chargé de mission du CFA auprès des apprentis et de l'UFA, c'est justement de suivre à la fois les UFA dans leur fonctionnement et dans ce qu'on leur demande en termes pédagogiques, et de suivre les apprentis dans leur évolution du premier jour d'apprentissage jusqu'au diplôme, dans les difficultés qui peuvent être les leurs, dans aussi les opportunités, dans tout ce qui peut faire leur quotidien. Le chargé de mission du CFA est à la disposition au service des apprentis. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner le jeune tout au long de son parcours de formation. Donc concrètement, lorsqu'il arrive et pendant ces 2 ans d'apprentissage qu'il va avoir effectué au CFA, le jeune peut rencontrer des difficultés. Et donc notre rôle, c'est de l'accompagner et de l'aider. Alors on va être le lien entre l'entreprise, le centre de formation, il peut y avoir des difficultés scolaires particulières. Et puis l'objectif en finalité, c'est que le jeune, par cet accompagnement, puisse réussir sa formation et être reconnu comme un bon professionnel des travaux publics.